On est le 9 qui se lève. On va faire en principe Hashem le Daf Noach Amoudef Aleph Bet. Et on va commencer un petit peu avant. Je dois vous ramener un petit peu la Mishnah Daf Nunvav Amoud Bet, où là-bas on apprend qu'une une femme qui était interdite à épouser de Oraïta, comme une almana, un Kohen Gadol, une Grushan Halutza, un Kohen idiote. Alors depuis le seul fait qu'elles aient été épousées Mina Iroussine, alors même qu'elles n'avaient pas le moindre rapport avec lui, alors elles ne pouvaient plus manger la trouma, d'après Rabbi Meir. Et Rabbi Shimon disait qu'il fallait attendre qu'elles aient eu un rapport pour ne plus manger la trouma, pour être psoulot la trouma. Ça c'est Rabbi Shimon et Rabbi Lazar. Donc il y a une mahloket dans la Mishnah. Il y a une autre mahloket, un peu plus loin, d'Afnun Zayn, About Bet, qui rapporte une mahloket Rabbi Rav ve Shmuel. Rav disait Yesh Choupa la psoulot. C'est-à-dire qu'ici, il s'agissait d'un cas un tout petit peu spécial, dans lequel il n'y avait pas eu de Kiddushin auparavant. Dans la Mishnah, naturellement, on parle des Hirosin, donc il y a eu des Kiddushin. Mais ici, c'est quelqu'un qui aurait fait une choupa à une femme, et enfin, un Kohen qui aurait fait une choupa à une femme qui lui est psoula. Et par le seul fait qu'il n'ait fait que la choupa, lui est-il permis à la femme de manger la trouma, oui ou non, alors qu'elle n'a fait que la choupa? Et Rav disait, Yesh choupa la psoulot, oui, il y a eu choupa, et donc elle était interdite, et donc elle ne peut pas manger la trouma. Ou je mets la main, de la même manière que Rabbi Shimon et Rabbi Lazar, dans la Mishnah, disent qu'ils sont bien finalement, il n'y a pas d'interdiction de manger la trouma, ils disent En choupa la psoulot. D'accord? Là-dessus, on démarre notre daf à nous, en bas de Nunzay Amoudbet, où c'est marqué Amar Rabbi Bahama. Lui ramène une autre manière de voir cette possibilité-là. Yesh ou Ein choupa la psoulot, d'accord? Qui veut dire, naturellement, peuvent-elles ou non manger, par le seul fait qu'elles se soient présentées sous la choupa sans le kiddushin, est-ce qu'elles peuvent manger ou non la trouma? Amar Rabbi Bahama, Yesh choupa la psoulot. Banou, quand tu commences à parler Yesh choupa la psoulot, comme ce qu'il avait parlé Rav, oui, que Yah choupa, seulement choupa, alors qu'il n'y a rien eu avant, pour les psoulot et les rendre impropres à manger la trouma, Yesh choupa la psoulot. Banou le mahloket Rabbi Meir ve Rabbi Lazar. Il revient à la mahloket de Rabbi Meir et Rabbi Lazar dans la Mishnah. Oui, celle qui lui disait quand il y a eu choupa, excusez-moi, tant qu'il y a eu Hiroussine, alors Rabbi Meir disait même s'il n'y a eu que les Hiroussines, malgré tout, elle s'est rendue impropre à manger de la trouma. Et Rabbi Shimon et Rabbi Elazar disaient qu'elle pouvait encore manger la trouma. Alors il dit les Rabbi Meir de Amar Kiddushin Pasle, les Rabbi Meir qui disent que dans la Mishnah, pour Rabbi Meir qui dit dans la Mishnah Kiddushin Pasle, que déjà avec les Kiddushin, alors qu'elle n'est pas allée avec lui, elle n'a pas eu de rapport avec lui, elle était psoula, elle était psoula à manger la trouma, choupa, nami, pasla. La choupa, si son bia elle est déjà psoula, eh bien la choupa, même si c'est son bia, c'est pas psoula aussi. Oui, tandis que le Rabbi Al-Azab, Rabbi Shimon, d'Amri Kiddushin lo pasle, qui a dit dans le Mishnah qu'elle pouvait manger la trouma alors même qu'elle était que Mekoudeshet, puisqu'elle n'avait pas eu de bia, nami lo pasla, eh ben, ils diront que la choupa, il ne s'est rien passé. Alors, Nami lo pasla, elle n'est pas psoula à manger la choupa. Oui, maï. Et d'où tu sais que c'est comme ça qu'il faut raisonner? Dilma, Adkan lo kama Rabbi Meir hatam, peut-être que Rabbi Meir a été mahmir là-bas, dans le cas des Kiddushin, concernant la fille, pour l'empêcher de manger la trouma, et là, Kiddushin, pourquoi? Des canela. Car il y a un vrai kinyan qui se fait sur la femme. Elle devient sa femme à lui, elle ne peut pas aller avec quelqu'un d'autre, etc. Aval bechoupa, l'évade en quelque sorte, mais seulement avec la choupa seulement, sans kiddushin, oui, dès lo canela, où il n'y a pas de kinyan de la femme, peut-être que même Rabbi Meir dirait qu'elle n'est pas psoula, la trouma, l'eau, d'accord? Inami, et pas seulement sur Rabbi Meir, on pourrait comprendre différemment, mais même, Adkan lo kamri Rabbi El-Azar et Rabbi Shimon, peut-être que Rabbi El-Azar et Rabbi Shimon eux-mêmes, qui ont été permissifs dans la Mishnah, quand il y a eu que des kiddushin, ici, ils seraient plutôt jours, oui, et la kiddushin seulement, ils sont permissifs. Des lo krivé les bia, car c'est pas proche de la bia, c'est pas proche d'aller avec elle. Aval choupa, d'écriver les bia, mais la choupa, quand on rentre sous la choupa, on sait que c'est pour un yichud et c'est pour yichut. Oui, c'est pour aller avec la fille, où la choupa est synonyme quasiment d'antichambre de la bia, achinami, dépasse là, peut-être que eux l'auraient rendu pas soul. Et donc, c'était ce qu'il avait ramené Rabbi Bahama, qu'il fallait ramener ça à la mahloket de Rabbi Meir Ramadan, c'est pas bas, ça n'irait pas. Oui, et là, si je devais comparer, si je devais parler de choupa psoula à propos d'une Mishnah, ramener ça à une mahloket Tanaïm, et là, il cale les mimins,
je l'aurais plutôt ramené, si jamais il y avait à dire cela, Beplukta dans la mahloket, qui consiste à dire des Hanetanaï, de ces Tanaïm, qui ont enseigné des Tanya dans une braïta, Nisa'u zu vezu, pardon, Okshirot ou Psulot, ils ont épousé aussi bien une kshira qu'une psula, une kshira ou une psula, ou chez Nichnesu la choupa, ou bien l'ont-ils rentré sous une choupa, où là on a, semble-t-il, le cas qui nous préoccupe, la choupa sans be'ila, sans rapport, oui, ochlot michelo ve'ochlot de trouma. Elle mange de lui, puisqu'il l'a épousée, elle mange de lui et elle mange de la trouma. D'accord? Naturellement, ici, il s'agirait d'une choupa d'après les Kiddushin. Il est hors de question que le mari nourrisse la femme dans une choupa bizarroïde dans laquelle il n'y aurait pas eu de Kiddushin. En tout cas, je vois qu'il n'y a pas eu de be'ila. Et là-bas, elle mange de trouma. La Gemara déjà analyse cette braïta qui disait, donc, Shirot ou Psulot, le mari, nirne sous la choupa, elle rentre sous la choupa, ou bien il avait Nisaou. Et la Gemara compare les deux termes qui ont été employés, Nisaou qui veut dire épouser, et Kansu la choupa, ce qui veut dire aussi épouser. Et donc, comment comprendre les deux termes qui ont été employés comme s'il y avait une différence entre les deux? Nirnesu, Miklal de Nisaou. Oui, Nisaou Mamash. C'est-à-dire, puisque la Mishnah parle de Nichnesu, et qu'elle, c'est un autre mot que Nisaou, elle commence par Nisaou, et elle finit par Nichnesu, ça veut dire que c'est pas la même chose, et que les Nisaou dont on parlait en haut, Nisaou Mamash, oui, c'est-à-dire que quand elle a été épousée, puisqu'il faut distinguer avec le cas de Stam Kansu la choupa, seulement rentrée sous la choupa, donc ça veut dire que dans Nisaou, il y aurait eu une bia avec elle, d'accord? Et là, lave, oui, Kevan, chez Nichnesu la choupa, veloni va'alou. Oui, n'est-ce pas qu'en vérité, quand on te dit qu'elles sont rentrées sous la choupa, il n'y a pas eu de bia. Donc le chilou qu'il aurait fait, le distinguo qu'il aurait eu à faire entre le premier et le deuxième terme, Nirseu, Nichnesu, c'est qu'il y a eu bia, il n'y a pas bia, d'accord? En vérité, la Gemara a dit, mais c'est pas possible. Oui, la Gemara s'insurge en disant que comment veux-tu dire que Nisaou Mamash, il y aurait eu bia? Il ne peut pas y avoir bia. Parce que s'il y avait bia, elle n'aurait pas pu, évidemment, il n'était pas question qu'elle mange de la trouma, d'accord? Donc s'il y avait eu bia, une psoula, une non-kshira, évidemment que c'était pas possible elle était psoula, d'accord? Et la lave, que dans tous les cas, en vérité, les deux termes qui ont été employés dans cette braïta ne sont qu'explicatifs l'un de l'autre et non pas à opposer l'un à l'autre. Et on a voulu dire ni Saou ni Kansu, dans les deux cas, c'était qu'elle est rentrée, c'est le deuxième cas est le biour, l'éclaircissement du premier, qu'elle est rentrée dans la choupa sans bia, d'accord? Des katané. Donc voici une femme qui a fait des kiddushin, qui est rentrée dans la bia sans choupa et sur laquelle on dit, ben, elle mangera de la trouma. Oui, elle mangera de la trouma. Il y a eu les kiddushin, il y a eu la choupa, il n'y a pas eu de bia, et elle mangera la trouma. Mais elle s'est marquée ochlot michelo et ochlot betrouma, les deux en même temps. Ici, c'est un cas très particulier qui tient compte du fait que le mari doit nourrir sa femme. Il doit lui donner à manger. Et il doit lui donner à manger et lui donner de la trouma. Même si il sait qu'elle est kshira, il sait qu'elle est psoula, excusez-moi, et qu'elle ne doit pas manger de trouma, hein, il devra la lui donner, même si c'est une Israël. Même si c'est une Israël qui l'a épousée, qui sait qu'elle est kshira, par exemple, c'est un Kohen qui a épousé une divorcée, et qu'il ne l'a pas, il n'y a pas eu encore de bia, il devra, tant qu'il est, d'après cette braïta-là, tant qu'il est fiancé à elle, il devra lui donner à manger. D'accord? Et donc, s'il doit lui donner à manger, tu vois que là-bas, elle mange de la trouma tant qu'il n'y a pas eu bia. Donc, il n'y a pas eu. C'est clair que une choupa, la choupa n'est pas possédée totale de manger la trouma. Donc, une choupa, la trouma, en quelque sorte. D'accord? La Gemara continue. Oui. Et elle revient sur les mots de cette braïta qui semble t'apprendre qu'il n'y a pas à tenir compte d'une choupa, ce qui viendrait trancher entre Rav et Shmuel, d'accord? C'est Rabbi Ishmael Bno chez Rabbi Yochanan ben Broka, ce Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka, il a dit Kol shebiyata ma'achalta, choupata ma'achilta, toutes celles dont la bia, en allant avec elle, le rapport qu'on a eu avec elle, elle lui permettrait de manger la trouma, la choupa lui permettait de manger la trouma. Vechol she'ein biyata ma'achilta, et tout ce que, en allant avec elle, ça lui interdirait la choupa, et une choupata ma'achilta,
la choupa sans le rapport le lui interdira. Donc on dirait qu'ici, à l'inverse, dans cette Mishnah ici, d'après la suite de cette braïta, excusez-moi, Rabbi Yishmael ben Rabbi Yochanan ben Broka, oui, il dit qu'en ce qui le concerne, si jamais après un rapport elle ne pouvait pas manger de trouma, elle ne pourra pas non plus manger de trouma avant le rapport, mais sous la choupa. D'accord? Donc ici, la choupa n'est pas kona. Et d'après Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Broka. D'accord? Et donc, la choupa, à l'inverse de ce qu'on venait de dire il y a une seconde, oui, aurait une importance et déjà démarrerait pour elle l'interdiction, sans même de bia, l'interdiction de manger la choupa. La Gemara demande Mimai, d'où et sur quoi il s'appuie Rabbi Ishmael, bno shel Rabbi Yochanan ben Broka, pour dire qu'il faut dire que la choupa n'est pas kona, que la choupa n'a pas de kifut, il n'y a pas de tokef à la choupa, elle n'est pas forte, oui. Alors on a dit Dilma, Mimai, oui. Dilma, peut-être que Rabbi Ishmael bno shel Rabbi Yochanan ben Broka, Rabbi Meir Svirale. Qui est Rabbi Meir Svirale? Il pense comme Rabbi Meir, oui, qui lui dit avec les kiddushin lo achla. Dès qu'elle a les kiddushin, oui, lo achla. Et ici, il dira naturellement que la choupa n'a pas de tokef, d'accord? Puisque déjà avec les kiddushin elle ne mangera pas, avec la choupa non plus, avec la choupa qui ressemble au kiddushin, évidemment qu'elle ne mangera pas. Le fait qu'il n'y ait pas de bien ne gêne pas. Quand la Gemara répond, la Gemara dit, Hay kol she'en biyata machilta en choupata machilta, celle-là qui, si jamais la bia lui interdit la trouma, on lui interdira cette trouma, oui, dès la choupa, mais l'expression même est bizarroïde. Parce que si j'allais dans l'expression, si je m'appuyais sur Rabbi Meir, qui en fait dit que des kiddushin interdisent la choupa, des kiddushin interdisent la trouma, et que donc la choupa interdirait la trouma, il n'aurait pas fallu que Rabbi Ishmael ben Broka il s'exprime comme ça, il n'aurait pas dû dire Kol she'en biyata ma'achilta, toutes celles à qui c'est interdit de manger la troupa, parce qu'elle est psoula, d'accord? Dès sa troupa, en ma'achilta, on ne la fait pas manger, il n'aurait pas dû dire ça, il aurait dû dire Kol she'en biyata ma'achilta, toutes celles à qui il est interdit de manger la troupa du fait de son issour, en kaspa. C'est Kiddushin lui interdit. S'il pensait comme Rabbi Meir, il aurait dû dire Kiddushin et pas la choupa. En kaspa ma'achilta mi ba'ile. Il aurait dû dire, d'accord? Alors, la Gemara, donc ici, elle est en train de critiquer l'avis qui disait que la choupa a une force en s'appuyant sur Rabbi Meir, parce que les mots de Rabbi Ishmael ne collent pas avec ceux de Rabbi Meir. La Gemara, d'ailleurs, elle revient et elle émet une critique là-dessus. Elle dit Dilma, Aïdi d'Amar Tanakama choupa, Ihu Amar Ihu Nami choupa. Peut-être qu'en vérité, ce que Rabbi Ishmael a voulu dire, c'est qu'il a toujours voulu parler de Kiddushin, exactement comme Rabbi Meir. Mais ici, vu que son Tanakama, dans la Braïta, avait employé les mots de choupa, il a employé choupa, mais il tendait à penser que c'était Kiddushin. Oui, mais donc, on ne sait pas si la choupa elle-même, oui, ça marche, et donc on n'a pas pu trancher entre Rav et Shmuel. La Gemara dit, Amar Rav Amram, Hamilta Amarlan Rav Sheshet. On revient maintenant, on essaye de voir les choses différemment. Et on rapporte des propos de Rav Sheshet, Ve'an harinehu le'einaim mimatnitin, et ils ont ouvert nos yeux de la Mishnah pour nous dire que yesh choupa les psoulot. Il y a choupa, passer sous la choupa pour une psoula, ça lui interdit de manger la trouma. Vetanatuna, c'est un Mishnah dans Sota qui nous enseigne cela, car la Sota dit Amen 2 fois, d'accord? Elle dit Amen, Amen, à le serment que lui fait jurer le Kohen qui s'occupe d'elle pour qu'elle boive les eaux amères, là, ouais. C'est marqué Amen. Amen, elle dit, chez l'eau Satiti, je n'ai pas trompé mon mari, Aroussa, quand j'étais fiancé, Ve Nesua, et quand j'étais marié avec lui,
ou bien quand j'étais Shomeret Yabam, ou Knusa, et j'étais Shomeret Yabam, d'accord, quand j'étais encore Shomeret Yabam avant d'épouser celui-là, ou Knusa, et ensuite qui m'a épousé. Donc il dit, j'ai pas trompé mon mari en aucun cas. Voilà le serment qu'elle fait, elle répond 2 fois Amen, Amen. La Gemara analyse cette nouvelle proposition pour savoir si la choupa a un tokef ou non, pour lui interdire la trouma. La Gemara dit, Hay Haroussa dont on a parlé maintenant, oui, et Chidami, la Haroussa qui vient jurer devant le Kohen et qui boit les eaux, etc., en prenant ses risques. Hay Haroussa, et Chidami, à quoi elle ressemble? Il est ma proposant des canela, que cette Haroussa avait reçu des Kiddushin, et donc elle était au mari, et si elle était au mari, elle était interdite naturellement. Des canela, excusez-moi, des canela ici ne veut pas dire qu'elle a été acquise, mais veut dire ici qu'elle a été avertie par son mari, des canémé canéota, d'accord? Il lui avait dit, ne va pas t'isoler avec tel homme, je t'interdis de le faire, d'accord? Donc, cette Haroussa, il est mal des canela, il avait déjà mise en garde, oui, Kshaya Haroussa, alors qu'elle était encore que fiancée. Veka Mashkela, et qu'on la fera boire, oui, Keshehi, Haroussa. Alors même qu'elle est Haroussa. Quand on te dit dans cette braïta que la Haroussa, on l'a fait boire, donc on l'a mise en garde Haroussa et on l'a fait boire Haroussa. Le Gemara dit, c'est pas possible. Haroussa, bat mishteyahi, est-ce que la Haroussa, on fait boire une femme Haroussa? Non, c'est pas marqué comme ça. Vehatnan, pourtant c'est enseigné dans une braïta dans Sota là-bas, dans une Mishnah dans Sota, Haroussa, Veshomeret Yabam, Lo shotot, velonotot ktuva. Elles boiront jamais et elles prendront pas la ktuva, d'accord? Et là, des canela, donc il faut comprendre différemment. Canela, c'est qu'il avait mis en garde chez Haroussa, parce que la Haroussa, on dit qu'elle boit, d'accord? D'accord? On dit qu'elle jure. La Haroussa qui boit, alors comme on ne peut pas faire boire la Haroussa, c'est pas possible. Alors où on en est? Des canela, il l'a mis en garde chez Haroussa, quand elle était Haroussa, ve istira, et elle s'est isolée avec celui avec lequel elle ne devait pas s'isoler, Veka Mashkela Keshehi Nesua. Et il l'aurait fait boire à cette femme-là quand elle était mariée. D'accord? Puisqu'on a dit elle ne peut pas boire avant d'être mariée. La Gemara dit Mi Badkela Maya. On dit mais non, cette femme-là, les eaux ne vont pas être bodékotam, excusez-moi. Les eaux ne vont pas du tout lui permettre de faire la bdika, de savoir si elle a trompé ou non son mari. Pourquoi? Vehatania, car on a enseigné la chose suivante, Ve nake haish me'avon, que son mari, pour faire passer à sa femme l'épreuve des eaux amères, oui, et il doit être lui-même net de tout péché, propre de tout péché. Bisman she haish me'nuke me'avon. Quand est-ce que marche cette procédure? Quand lui, il n'a pas fait de faute. Oui, Hamaïm Bodkim et Tishto. Et alors, à ce moment-là, les Maïm procèdent Bodkim, font l'examen de la femme. Oui, et Naïsh Menuke Meravon. Mais si l'homme, il n'était pas propre de tout péché, En Hamaïm Bodkim et Tishto. Les eaux ne feront pas examen. D'accord? Or, cet homme-là, lui-même, il avait avisé cette femme-là de ne pas s'isoler avec un tel alors qu'elle était à Roussa. Et peut-être elle s'est isolée avec lui. Il l'a quand même épousée et il est allé avec elle. Ça veut dire qu'il n'a pas hésité à avoir une bia avec une femme qui peut-être lui était interdite. Et donc, on ne comprend pas le cas de la Haroussa dans la Mishnah de Sota, qui me permettra de dire que Choupakona ne perdait pas le fil. Hein. D'accord? La Gemara continue, et là, des canela. En vérité, il avait mis en garde toujours on est obligé de dire chez Haroussa, quand elle était fiancée. Veistira et Veistatera. Et elle s'est quand même isolée. Oui. Nichnesa la choupa. Elle est rentrée sous la choupa. Velo nivala. Ici, hop. Ici, on fait sauter un verrou, là. Et là, cette fois-ci, il l'a fait rentrer sous la choupa. C'est quand même un monsieur un peu spécial. Il savait qu'elle s'était isolée. Et ou alors il l'a appris sous la choupa avant la bia. Oui. Et donc, à ce moment-là, lui, il n'a pas fauté avec une femme à laquelle il aurait susceptible d'être interdit d'aller. Oui. L'on y va là. Oui. Et là-bas, on t'a dit, là-bas, puisque tu vois que on considère l'avertissement qui lui a été donné
il n'y a eu que Choupa, excusez-moi, ici, et l'avertissement a été donné quand elle était Aroussa, et la Choupa montre qu'il y a un kinyan suffisant, il y a une mamachut à la Choupa, il y a un tokef à la Choupa, oui, et donc elle est kona, même une psoula, cette femme-là était interdite à ce type-là. Oui, la choupa est donc kona. Si la choupa, la choupa est donc, il y a un tokef à la choupa, puisqu'elle elle ne peut que quand il est marié à elle, l'amener à boire les eaux amères, et ici il n'y a eu que choupa sans béya, et alors à ce moment-là, tu vois que la choupa, elle a une importance. De là, la choupa aura une importance aussi avec les kohanim, d'accord? Enfin, quand on épouse une femme interdite et qu'on est un kohen, et qu'on se demande si elle veut boire la trouma, on dira que non, oui. Eh bien, Rava vient et repousse ce qu'on vient de dire. Amar Rava, Vetis bara de amitaratstahi, et tu t'imagines que tu as bien compris la Mishnah concernant la Nessoua en faisant ce que tu as fait comme Metziut, comme cas, oui, en disant que tout va bien, Veha. Qui ata Rabbi Acha bar Chalina, mais Droma, quand il est venu, Rabbi Acha, le fils de Chalina, il est venu du sud, ata Vehaitela, Matni Tabiadi, il est venu avec cette Mishnah dans la main, oui, et il a dit, mais j'ai aussi le texte de la joie que disait la femme, et c'est marqué, oui, c'est marqué, Vayiten ish Vayiten ish bach et shekadvu mi balade isher. C'est marqué en plus de ton mari, d'accord? C'est-à-dire que je vois là-bas que il y avait une autre condition à laquelle on n'a pas pensé jusqu'à présent, c'est qu'il faudrait qu'elle ait été avec quelqu'un, mi baladé, en mis à part son mari. Donc je vois que si quand les amères sont botkim le mari, elles sont botkim le mari d'une femme qui est allée avec quelqu'un à part son mari. Donc le mari a devancé le boel, le baal a devancé le boel, et ici dans le cas tel qu'on vient de le citer, le mari n'a pas fait de billa pour ne pas qu'il y ait de faute. Donc ici, tu n'as pas réussi à comprendre le cas de la haroussa, le cas d'une haroussa qui va aller sous la choupa, d'accord? Le cas d'une haroussa qui va finir par prendre les autres amères sans être allée avec son mari, c'est pas vrai, oui? Donc la Gemara continue, c'était marqué midbar les cher, ça veut dire qu'il faut mi chez kadma shrivat habal les boel. C'est quand le fait que le mari soit allé avec la femme devance le mari, que le mari devance celui avec lequel il lui interdit de s'isoler. Oui. Vélo chez Kadma, Shrivata Boel et Baal, et pas un cas dans cette Mishnah où devance le Boel, devance le Baal. D'accord? Et donc, problème. Oui, on n'a pas compris la Mishnah ici. La Gemara répond à Rami Bahama. Oui. Mishkahatla, tu sais quoi? On va trouver le cas de cette Mishnah, parce que de toute façon, cette Mishnah a forcément une lecture. On va trouver le cas de cette Mishnah, quoi? Sheba Alea Aroussa, Bébé Itavia. Alors voilà, il est allé avec elle, quand lui, le mari, est allé avec elle, quand il était fiancé, chez Lo Leshem Nisuim. Il était fiancé avec elle. Donc il n'est pas, la bia ne l'amène pas au Nisuim. Donc la bia qu'il a eue n'est pas une bia de Nisuim. Donc on peut ne pas la compter. C'est un monsieur qui n'a pas fait de faute, entre guillemets, oui. Il n'a pas fait la faute de se marier avec une femme qui aurait pu lui être interdite. Il est allé juste avec sa fiancée dans la maison de son beau-père, d'accord? Et ensuite, il l'a mise en garde de ne pas s'isoler avec un homme, elle s'est quand même isolée avec l'homme en question. Ensuite, il y a eu la choupa, ensuite, il n'a pas eu de bia sous la choupa. Et là, tu as répondu à toutes les conditions. C'est plus un tordu qui est allé avec une femme qui aurait pu lui être interdite, puisqu'il est allé avant. Ensuite, sa bia à lui a devancé la bia du Boel. Donc tu as trouvé le cas où la choupa sans la bia a permis un tokef au point qu'elle lui a fait boire les eaux, d'accord, amères. La choupa sans la bia a un tokef sans qu'on lui fait boire, au point qu'on lui a fait boire les eaux amères. Et donc tu vois que tu as trouvé yesh choupa. La Gemara dit non, c'est pas si clair que ça. Pourquoi? Parce que dans la suite de cette Mishnah dans Sota, c'est marqué aussi la Shomeret Yabam. La Shomeret Yabam, donc, il faut lui faire suivre la même procédure. Elle a perdu son mari, elle est Shomeret Yabam devant son Yabam, oui, et comment le Yabam va l'amener en tant que Shomeret Yabam à boire de l'eau? Oui,
tu es obligé de suivre la même procédure. Faut qu'il aille avec elle en tant que Shomeret Yabam, de manière à devancer que la Shriva du Baal devance la Shriva du Boel, et que ce soit pas un sale type qui finalement est accepté de faire une bia avec une femme qui aurait pu s'isoler avec quelqu'un d'autre. Oui. Alors on dit Dekavata Gabe Shomeret Yabam, Sheba Aleha Hayaban, Bebeit Hamia. Il est donc allé avec elle dans la maison où elle se trouvait auparavant, la maison du frère, d'accord? La Gemara dit Shomeret Yabam, Karitla, mais comment tu peux encore l'appeler Shomeret Yabam? À partir du moment où son Yamam est allé avec elle, Ishto Me'aliyahi, c'est déjà sa femme. Et donc c'est plus une Shomeret Yabam, c'est sa femme, d'accord? Deha Amar Rav, car Rav lui-même a dit, oui, Kana la Bia, même sans les bonnes kavanotes, c'est-à-dire qu'il a eu une Bia, pas l'échem, Yiboum, mais une Bia de Stout avec elle, d'accord? Et bien malgré tout, Kana la colle, acquiert la fille en tout point. Et si la fille t'acquiert en tout point, tu n'as plus de cas de Shomeret Yabam. La Gemara répond, oui. Kishmuel, en vérité, c'est parce que tu es parti avec Rav, mais si tu étais parti dans l'esprit de Shmuel, Kishmuel, de Amar, Lokana, il faut une Bia Leshem Yiboum pour être connu, comme d'où on sait ça. Et là, Lokana, et là, les Dvarim Ha'amurim, Be Parasha. Avec une bia pas faite dans les conditions qu'il faut, lui, il n'acquiert que ce que la Torah a dit, c'est-à-dire, il hérite des biens du frère. Oui, elle est libre aussi. Elle a fait c'est comme si elle avait fait Yiboum, c'est fini. Mais elle est libre aussi, d'accord? Donc, elle est plus Shomeret Yabam. Et donc, tu vas ici dire que elle garde le statut, pas le plus Shomeret Yabam, excusez-moi, elle reste être Shomeret Yabam, oui, parce qu'elle n'a pas le statut d'une Yebama qui a été mariée par la Bia en question, qui a fait son Yiboum, d'accord? Lui, il prend les biens, elle n'a plus de choses à faire à quoi que ce soit, mais malgré tout, elle garde le statut de Shomeret Yabam. La Gemara, elle dit, mais attends, n'oublie pas que celui qui dit Yesh Koupa, oui, Midei hu ta'ama, elle a les raves. Qui c'est qui dit Yesh Koupa, que la Koupa, elle a un tokef, oui, que ça, elle empêche de manger, la Koupa seule empêche de manger la Touma. C'est Rav, oui, c'est Rav qui dit. Or, Rav lui-même, comment tu veux qu'il comprenne, qui dit Yesh Koupa, alors même qu'avec la Bia, la Shomeret Yabam ne s'appelle plus Shomeret Yabam, et donc elle ne rentre plus dans cette procédure, elle s'appelle pour boire les eaux. Et donc, ici, elle s'appelait comme ça, elle ne s'appelle pas Shomeret Yabam. Puisque tu ne peux pas comprendre Yesh Koupa à partir de cette ligne-là, tu te retrouves ennuyé. Ah, Amar Rav, Kana la kol. Et Rav, il a dit, Kana la kol. Donc comment on va s'en sortir pour Rav pour dire que Yesh Koupa, parce que Rav dit Yesh Koupa, Acha b'maskinan. Ici, comment tu t'en sors déjà dans la Mishnah pour trouver une Shomeret Yabam pour Rav? Une Shomeret Yabam, elle n'est pas Shomeret Yabam puisque dès qu'il va avec elle. Et lui, il est Moukim, la Mishnah qu'il est allé avec elle au début, avant le Boel, d'accord? C'est qu'en vérité, il s'est élevé, il n'a pas été avec elle, mais il a eu avec elle un Mahamar, il a une promesse, oui, de l'épouser. Ou Bet Shammai, et cette Mishnah est de Bet Shammai, d'Amré, Bet Shammai qui disent, Mahamar connaît Kinyan Gamour. C'est-à-dire qu'il l'a acquise d'un Kinyan Gamour, mais elle reste être Shomeret Shabam, oui, elle reste être Shomeret Shabam, puisqu'il n'y a pas eu de Bia, d'accord? Et donc, ici, on a répondu à toutes les conditions. Elle s'appelle encore Shomeret Yabam, puisqu'il n'y a pas eu d'Iboum. Oui, il n'y a pas eu de faute, car il n'est pas allé avec elle. Oui, et elle est donc sa femme, mais elle peut boire. D'accord? La Gemara continue. Si, c'est vrai, mais cette Shomeret Yabam, la manière dont tu as été Moukim pour que Rav comprenne cette Mishnah pour lui donner un fil de pensée depuis la Roussa, c'était la Roussa au bout du compte. Oui, c'est la Roussa depuis le début, c'est la Roussa. Donc pourquoi veux-tu distinguer, pourquoi aurais-tu distingué la Roussa de la Shomeret Yabam? Et la Gemara repousse d'un revers de main ce problème, en disant, écoute, appeler Shomeret Yabam une fille comme celle-là, il n'y a pas de quoi fouetter un chat, ou ta mère, d'ailleurs d'après toi, Nesua ve Knusa, lav Chadam ilta'i. Quand tu dis Nesua, ou Kunsa,
ou bien qu'elle est rentrée, qu'elle soit elle été épousée, qu'elle est rentrée sous la choupa, ne s'agit-il pas du même une femme qui porte deux noms? Et là, Nesua d'idée, Vekonsa de Chavre, tu peux appeler, rien ne t'empêche d'appeler la Nesua, la femme que toi tu as épousée, et Knoussa, la femme des Chavre, de ton frère à toi que tu as prise, oui, et tu l'appelles Knoussa, et l'autre tu l'appelles Nesua, pourtant toutes les deux c'est des femmes mariées en tout point. Un tu l'appelles Knoussa, passé sous la choupa, l'autre tu l'appelles Nesua, mariée, oui, eh bien, Chinami, Aroussa d'idée, quelle différence fais-tu entre une Aroussa à toi, oui, que toi tu as épousée dans le chouk, Veshomer et Yabam qui te vient de ton frère. Donc, on a compris la Okimta là-bas de la Braïta. Rav Papa Amar. Maintenant, oui, il fallait respecter certaines conditions. Rav Papa Amar, oui, cette Mishnah dans Sota. Rav Papa Amar. Hay Tana. Hay Tana. Ce Tana, dans ce Tana, Détania qui a enseigné. En Mekanin la Aroussa les Gdushtata. On pourrait répondre très facilement. Les réponses que nous avons données pour réduire et comprendre la Mishnah dans ce Sota était très compliquée. Rav Papa propose une autre et dire qu'en vérité on n'avait pas à se soucier que le Baal précède le Boel, on n'est pas à se soucier qu'il soit un brave type pour qu'il passe les œufs, etc. Et il dit, Rav Papa Amar, en vérité, Haïtana, notre Tana, nous, dans cette braïta, Ein Mekanin la, les Aroussa, les Ashkota, Keshei Aroussa, Aval Mekanin, Ota, la Aroussa, les Ashkota, Keshei Nesua. Il dit, il n'y avait pas à se prendre la tête comme on s'est pris la tête. Il fallait dire que d'après ce Tana, tout simplement, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre une Aroussa et lui faire boire les eaux quand elle était Aroussa, oui, alors qu'elle s'est isolée avec quelqu'un. Mais pour lui, ça ne posait pas le moins de problème. Quand elle a été avertie, quand elle était Aroussa, oui, et qu'on s'est aperçu que après les Nisouim, après la Choupa, qu'elle a bu les eaux, oui, après la Choupa qu'elle a bu les eaux, alors à ce moment-là, il n'y avait aucun problème pour l'amener excusez-moi. Après la choupa, qu'elle était allée avec quelqu'un, oui, il n'y a aucun problème pour lui faire boire les eaux, puis c'est terminé. D'accord? Il n'y avait pas à se prendre la tête avec les objections qu'on a eues. Et donc ici, là où on en est, donc on voit que c'est la... ici, il n'y a pas... il y a eu Bia, d'accord? Ici, puisqu'il lit Rav Papa, cette Mishnah, dans un cas où une Nesua Stam et une Aroussa Stam, elle est avisée en tant que Aroussa et en tant que Nesua après Bia, oui, elle prend les eaux amères sans te poser tous les problèmes qu'on s'est posés. Si je dis ce que je viens de dire maintenant, tu n'as plus de réponse pour la Choupa, puisque ici il y a une Bia. D'accord? C'est une Nesua normale. La Gemara, elle ramène autre chose. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Rav Nachman, le fils de Yitzhak, il a dit, oui, al Yedé Gilgul. Il dit, tu sais comment, tu avais un problème depuis le début, tu avais qu'à, en vérité, ton problème de Aroussa que tu as eu depuis le début, tu disais, mais qui t'a posé tellement de problèmes, comment tu peux parler d'une Aroussa et lui faire boire les eaux amères quand elle sera le soir? Tu vas le régler d'une autre manière. En vérité, quand tu l'as fait jurer en tant que Nessoua, qu'elle n'a pas fauté, tu sais que quand tu commences un serment sur un objet précis, sur un motif précis, rien ne t'empêche, une fois que tu as commencé à faire jurer quelqu'un, de lui faire jurer tant qu'on y est aussi, si elle n'avait pas fauté du temps qu'elle était à Roussa, du temps qu'elle était Shomeret Yabam, etc. Et c'est la procédure qu'on dit allié des Gilgoul. Si tu as déjà une choua, tu peux te permettre de la faire jurer quand elle est Nessoua, oui, ne te fais pas un gros problème de parler d'une Aroussa qui, en tant que Aroussa, aurait été avertie et que c'est à cause de ça qu'on lui fait boire les eaux amères, dis tout simplement, c'était une Nessoua, oui, et en tant que Nessoua, elle avait été avisée de ne pas s'isoler. À la finale, elle s'est isolée, peut-être même elle a eu un rapport avec la personne en question, mais puisqu'on l'a fait jurer en tant que Nessoua, on lui dit, tiens, tant que tu y es, tu pourrais nous dire ce que tu as fait quand tu étais à Roussa et Shomeret Yabam. Et donc c'est de ça, la Roussa et la Shomeret Yabam dont on parlait dans la Mishnah. D'accord? Et puisque
on parlait de ça, oui, que c'est comme ça qu'il faut lire cette Mishnah. Dans cette Mishnah, tu n'as aucune preuve que la choupa est kona. Tu sais toujours pas, pour Rav, que la choupa est kona, puisqu'on parle dans cette Mishnah d'une femme qu'on fait jurer tant qu'elle était à Roussa, donc il n'était pas avec elle, alors qu'il n'y avait pas par Gilgul Shua, et pas par le fait qu'il n'y a pas eu de billet avec elle. Ok? Alors on s'en sort pas, il faut quand même prouver que la choupa, il y a quelque chose. Shalach Rav Hanina, Mishme de Rabbi Yochanan. Il a envoyé la question à Rav Hanina au nom de Rabbi Yochanan. Oui, Haose Ma'amar Vebiato, Be Yebamto, excusez-moi. Celui qui a promis d'épouser sa Yebama. Oui, il a fait un Ma'amar, c'est quasiment, il s'est engagé à vis-à-vis d'elle. Veyesh To'ach. Et il a un autre frère vivant. Oui, Afilu Hu Kohen Vehi Kohenet. Et même si lui il est Kohen et qu'elle elle est fille de Kohen, oui, Pepsala Minatrouma. Oui, jusqu'à temps qu'il fasse le Yiboum. Attention, donc voilà, une Yabama qui se trouve devant un Yabam qui a un frère. Le Yabam lui a promis de l'épouser, il devrait théoriquement lui donner la Trouma, ça y est, elle est un peu la femme de ce monsieur-là, d'accord? Eh bien non, pas du tout, il lui a interdit de manger de la Trouma. Alors qu'il y a eu un Mahamar, bien qu'il n'y ait pas eu Bia, Yiboum, mais il y a eu Mahamar. Oui, et qu'elle peut aller avec personne d'autre. La Gemara dit non. Léman, pour qui ça va ce que tu viens d'enseigner maintenant, que alors même qu'il a fait un Mahamar, elle ne peut pas manger la Trouma. Oui, il est ma, les Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir de notre Mishnah, oui, où là-bas, elle est Mishtameret, les Biabsula, la femme, dans ses Iroussines, elle est Mishtameret, ça veut dire qu'elle est susceptible de, elle est apte. Il s'est marié avec une femme avec laquelle il ne pourra pas aller. C'est ça, Mishtameret, en quelque sorte. Les Biabsula, cette femme-là, elle est Mishtameret, les Biabsula. Asura Betrouma, d'après Rabbi Meir, elle est interdite à la Trouma. Ici, la Shomeret Yavam, Amarma, oui, Imar, Yamar, Rabbi Meir, disons que c'est Rabbi Meir qui dit, les Mishtameret, les Biabsula, puisque celle qui est susceptible d'en arriver à une Biabsula, Loachla, elle ne mangera pas, oui. Les Kiddushin suffisent, elle ne la fait pas manger, il n'y a pas besoin de Bia, d'accord? Oui. Mais la Gemara a dit, Imar d'Amar Rabbi Meir, Mishtameret les Bia Psula, Loachla, quand Rabbi Meir t'a dit que celle qui est susceptible d'avoir une Bia, elle ne l'a pas encore eue, c'est interdite, elle ne mangera pas la Trouma. Mais là-bas, c'était un Deoraita. Il s'agissait de cas d'un Kohen Gadol avec une Almana, ou bien d'un Kohen Hédiot avec une divorcée, où là-bas, il disait même fiancé sans Bia, malgré tout, ils n'ont pas fait encore la faute, la Trouma est déjà interdite. Mais si c'était des Midirabanan, Miyamar, or notre cas à nous, dans lequel on a une Shomeret Yabam qui a reçu un Mahamar d'un des frères, oui, où là-bas, elle est Mishtameret, elle est susceptible, Deoraita, de prendre n'importe lequel des autres frères qui ne lui a pas donné le Mahamar, puisque le Mahamar n'a qu'une application des Rabbanan, d'accord? Et donc, je dis Rabbanan, est-ce que Rabbi Meir se serait laissé aller à dire ce qu'il a dit, qu'elle ne pouvait pas manger la Trouma? Véla, oui, Véla, oui, Rabbi, alors ça ne sera pas Rabbi Meir qui me dira que celui qui a donné le Mahamar à la femme, oui, il lui a interdit la Trouma, ça sera peut-être Rabbi Lazar, Rabbi Shimon dans la Mishnah. La Gemara dit, mais c'est pas possible. Hashta, Hamishmeret, les Bia Psula, celle qui est susceptible d'avoir une Bia Psula, Deoraita, lui, eux, ils la font manger. Rabbi Shimon, Rabbi Meir, ils la font manger. Oui. Midera Banan, Mibae. Est-ce que ici où il y a, elle est Shomeret, une Bia interdite, elle est Mishameret, une Bia interdite, oui, ils vont lui interdire. Et là, Kiata Rabin, donc on s'en sort pas. Kiata Rabin, il est venu Rabin. Quand Rabin est venu de Retz Israël, il a dit, oui, Asa Bama Bimamto, celui qui a fait un Mahamar Asa Yebama, les divrei à Kolachla. En fait il faut qu'on comprenne cette braïta. Pour tout le monde, on est mal rentré dans le sujet, d'accord? Asa Bama Bimamto, les divrei à Kolachla, pour tout le monde, même pour Rabbi Meir mange. D'accord? Parce que finalement, elle est mishtameret d'avoir des biotes interdites maintenant qu'il y a eu un Mahamar que des Rabbanan, d'accord? Donc maintenant, pour tout le monde, Ivra Kol, elle mangera.
oui, Yeshlo Ach, dès qu'il y a un frère, Halal, qui lui interdit à la Yébama, et qu'elle pourrait avoir, cette Yébama, un rapport avec un Essour, Deoraita cette fois-ci, elle est Mishtameret, elle est susceptible d'avoir un rapport avec un des frères qui est halal, et donc c'est un interdit de Raïta, les divrei akol, et non, tout le monde dira qu'elle ne mangera pas la trouma, même si elle a fait un mahama. Oui. Et là, l'onich le coup, est là, leur marloquette n'est que, l'onich le coup est là, chez Nathan Laguette. En vérité, on s'est trompé, le cas c'est pas qu'il l'avait mahamaré, il avait promis de l'épouser, mais qu'il a donné un guet à la Yébama. L'onich le coup est là, chez Nathan Laguette, il avait donné un guet, d'accord? Alors maintenant ça change tout. Il y a une mahloquette Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan Omer, c'est celui qu'on a ramené tout à l'heure. Hein? Rabbi Yochanan dira, il y en a un qui a donné un guet. Chut. Il y en a un qui a donné un guet. Rabbi Yochanan Amar, Ochelet, Resh Lakish Amar Ina Ochelet. D'accord? Rabbi Yochanan te dira, il a donné un guet, ça y est. D'accord, elle ne peut avoir aucun rapport avec personne, parce que vous savez, quand on a donné un guet, une fois qu'un des frères n'a pas voulu construire la maison de son frère, lui, plus personne ne peut la construire. Donc il a donné un guet, Rabbi Yochanan Omer, Ochelet, elle mangera de la trouma parce que plus personne, elle peut aller avec personne, il reste la Kishamar, et une Ochelet, elle ne mangera pas. Rabbi Yochanan, alors il faut expliquer, c'est pas clair. Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, il dit, elle mangera la trouma, Afilou les dates de Rabbi Meir, même d'après Rabbi Meir, Rabbi Yochanan dit que cette femme-là, cette Yébama qui a reçu un guet, Mafilou les Rabbi Meir, Eina Ochelet. Excusez-moi, oui. Rabbi Yochanan Amar Ochelet, oui. Et voici sa position. Elle est Mishtameret les Bia Psula, elle est susceptible d'avoir une Bia qui est interdite. Oui, elle mange de la trouma. Même pour Rabbi Meir, d'accord? Mais dans une occurrence comme la nôtre, oui, là, la femme ne mangera pas. Hanemile, pourquoi la femme ne mangera pas? Parce qu'elle est Mishtameret le Bia Psula de Oraita. Aval, Midera Banan, Ochla. C'est-à-dire, Rabbi Yochanan dit qu'elle mangera parce que la Mishtameret, celle qui garde un rapport interdit d'après Rabbi Meir, celle qui est susceptible d'avoir un rapport interdit d'Eoraita, celle-là, elle ne mange pas. Mais celle qui est susceptible d'avoir un rapport interdit d'Erabanan, celle-là, elle mange. D'accord? Et donc, ici, vous vous souvenez qu'on nous avait ramené, c'était Ravine qui avait ramené, c'était... Qui c'est qui avait ramené cet enseignement-là? Oui. Et Allah qui a Ravine, oui, c'était Ravine qui avait ramené cet enseignement. Il y a eu un Mahamar à Inyebamto, oui, les divrei akol, Ochla, pour tout le monde elle mange. Pour tout le monde elle mange. Donc ça veut dire pour tout le monde elle mange, on s'en sortait pas, d'accord? Ici avec Rabbi Yochanan, je vois qu'elle mange, parce que même pour Rabbi Meir elle mangerait, même pour Rabbi Meir elle ne mange pas que quand elle se garde d'un rapport de Raïta, mais dans un rapport de Rabbanan, elle mangera. Tandis que Rabbi Yochanan, dans sa marloquette avec Resh Lakish, lui, il disait, Ina Ochelet, elle ne mangera jamais. Oui, non seulement pour Rabbi Meir, mais elle ne mangera même pas pour Rabbi Shimon et Rabbi Lazar. Pourquoi? Regardez bien, écoutez bien cette raison. C'est marqué, des Amré, eux qui disent, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, dans notre Mishnah, il dit que la femme qui a reçu des kiddushim, il n'y a pas eu de bia, elle pourra manger, même si elle est mishtameret, même si elle est en train d'être susceptible d'avoir une bia interdite de Oraita, hanemilier, deyeshlo le aachil, mimakom acher. C'est parce qu'en vérité, elle mangera parce qu'il était susceptible de la nourrir à un autre titre. Bemakom acher, d'accord? En tant que femme qui est épousée, elle doit être nourrie, d'accord? Avalacha. Mais ici, concernant le guet, même Resh Lakish, même d'après Resh Lakish, d'après l'avis de Rabbi Shimon, et d'après l'avis de Rabbi Elazar, oui, il dira, puisqu'il faut la nourrir en tant que mariée, ok, on devra lui donner à manger. Mais ici, n'oublions pas que la Hokimta que nous avons faite, c'est qu'elle a reçu un guet. Et donc, un guet, à quel titre devrait-il nourrir une femme à qui il a donné un guet? Donc ça n'a pas de sens. À Valacha, où il y a un guet,
Kevan de Einla les Achid Bemakomacher, puisqu'il n'a pas d'autre titre à la faire manger. L'eau, même eux qui sont très mékilim, diront qu'elle peut manger. Je finis rapidement le daf. Vechitema Achanami. Et si tu voulais me dire, mais non, ici aussi, il y a un autre titre à donner à manger, même quand il y a eu un guet. Yeshlo le Achila Bechoseret. Quand par exemple, elle est choseret, c'est-à-dire qu'elle revient dans la maison de son père, après ne pas avoir eu d'enfant de quelqu'un, elle pourra manger la trouma de son père. Donc tu vois qu'elle a un titre à manger la trouma. Choseret, oui, Pasca, miné, la choseret, elle en a fini avec le mari n'a plus à lui rien lui donner du tout. Vekrova les benacha, et c'est parce qu'elle se rapproche de la maison de son père qu'elle mange. Aval, ici, ne critique pas Resh Lakish, parce que ici, quand il interdit de lui donner à manger de la trouma, Aval Agidabe, il était lié encore avec elle, et donc le guet l'a délié. Voilà.